Et donc, mesdames et messieurs, vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous disais depuis avril, pour ceux qui s'en souviennent encore, je vous disais que depuis le mois d'avril, Assimi Goïta ou Assimi Koufa n'arrivait pas à payer les mercenaires russes. Et ça posait problème. Et donc, les mercenaires russes ont donc décidé, et vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent très bien, parce que nos émissions ne disent pas tout, quand je vous avais dit qu'il y a eu des fuites de documents, c'était les mêmes mercenaires russes, pour mettre la pression sur Assimi afin d'avoir leur argent, ils avaient fait des fuites de documents sur Dark Web. Je n'étais pas rentré dedans. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de donner certains détails. Quand Assimi a été incapable de payer Wagner depuis le mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je viens de mettre le lien. Et c'est ce lien-là que je vais lire pour que les Maliens écoutent. Et si ils nous suivent d'ailleurs, ils viennent nous dire que ce que je dis là n'est pas vrai. Et il y a certains qui se sont plaints, mais pourquoi tu aimes mettre les gens au défi? J'aime mettre les gens au défi parce que nous, on est venus pour éclairer les gens. Et j'aime mettre les gens au défi parce que moi, je suis sûr de moi. J'aime mettre les gens au défi parce que je fais un effort pour mettre la vérité en face. Et j'aime faire les défis parce que ce que je dis là, c'est sur un caillou que je m'assois. Quand je dis là, ça se voit. Tu peux ne pas aimer, mais tu ne peux pas enlever. Et j'aime lancer les défis pour que toi qui n'es pas content, tu aies le courage d'appeler en direct pour me dire ce que tu as dit là est faux. Voilà les preuves. J'aime lancer les défis pour qu'on me ferme cette bouche qui n'est pas humble et qui refuse d'être humble en cachant la vérité. Ce n'est pas de l'humilité. Quand tu es fier et arrogant dans ta vérité, ça veut dire que tu es un homme bon. Et donc si je ne suis pas humble et que je lance des défis, c'est parce que Dieu même dit que ceux qui sont dans la compagnie des justes, de ceux qui proclament la vérité, sont des dieux. Et donc si je vous lance des défis, c'est parce que moi, éclaireur pro-vérité, je suis un Dieu, comme l'a dit le Christ. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas, vous les divinités païennes, vous vous cachez, mais quand je viens et que je lance les défis, vous vous plaignez comme les suppôts du diable, mais vous n'aurez jamais le courage de venir m'affronter en face. Sinon, si vous en avez, dès que je vais donner l'ordre, appelez et mettez-moi au défi. Que vous soyez malien ou que ivoirien ou quoi que vous soyez. Et vous me demandez aussi à combien je serai payé. Et vos amis maliens me disent, mais tu es payé à combien? Et les gars disent, mais Ouattara même il te paye combien ou c'est la France qui te paye? J'ai le regret de vous dire que je n'ai pas besoin de vendre ma conviction. J'ai le regret de vous dire que chaque humain se donne un prix. Et moi, mon prix, c'est lorsque je vois l'Afrique, les Ivoiriens, les Africains et l'humanité marcher sur le sens de la fraternité. Mon prix que Alassane Ouattara me paye, c'est lorsqu'il donne la paix aux Ivoiriens, lorsqu'il donne du boulot aux Ivoiriens, lorsqu'il respecte sa parole, parce que moi j'ai déposé ma voix en faveur d'Alassane Ouattara, c'est ça mon prix. Je ne suis pas citoyen français. Comment voudriez-vous que la France travaille avec moi? Si la France le fait, la France se fouvoierait et moi-même je deviendrai un mercenaire. Je deviendrai un mercenaire. Je ne dois loyauté qu'au pays que je connais. Et donc, mesdames et messieurs, chers Maliens, depuis le mois d'avril 2022, Assimi n'arrive pas à payer Wagner. Et Jeune Afrique, je vous avais prévenu. Et donc, Jeune Afrique a fait sortir hier les dossiers. Wagner dit, comme Assimi n'arrive pas à nous payer là, eux ils vont mettre bras, ils vont bloquer 3 mines d'or. Et puis ils vont exploiter ça, sans rendre compte à qui que ce soit. Ils exploitaient déjà 3 autres, mais ils vont encore ajouter 3 autres. Dans un article détaillé et intitulé Mali, comment Wagner compte faire main basse sur des mines d'or, Jeune Afrique dévoile les dessous de la présence des mercenaires russes au pays du colonel Assimi Goïta. Confronté aux difficultés de paiement de son client malien jusqu'à la levée des sanctions de la CEDEAO à l'encontre de celui-ci en juillet, la société militaire privée russe Wagner entend désormais
Trouver une solution pérenne et lucrative, souligne Jeune Afrique, qui déclare cette solution passe notamment par les mines d'or du pays qu'est le Mali. Selon nos informations, Wagner a chargé 2 géologues russes de faire fructifier ses activités minières sur les rives du fleuve Niger. Ce sont les experts Viktor Popov et Sergei Laktionov qui étaient au début des premières prospections de Wagner dans le pays, avant la signature du contrat entre le groupe de mercenaires et le gouvernement malien, alors que Shogun Maïga était aux commandes de la primature. Dans le viseur des Russes, 3 mines d'or du pays, déjà exploitées par d'autres groupes étrangers. Aux autorités maliennes, Laktionov a demandé de revoir les permis d'exploitation des 3 mines d'or prolifiques au profit de Wagner. Fekola, actuellement exploité par le minier canadien B2 Gold, Lulo Gunkoto, dont le permis est détenu par un autre minier canadien, Barrick Gold, et enfin Syama, attribué aux Australiens de Resolute Mining. En juin 2020, alors que Bamako n'arrivait pas à honorer ses engagements, Wagner avait haussé le ton. Depuis le départ de l'armée française du Mali, le groupe de mercenaires n'arrive pas à convaincre sur sa capacité à débarrasser le pays des djihadistes qui ont repris du poil de la bête, se payant le luxe d'opérer une attaque avortée à Kati, siège du pouvoir militaire d'Assimi Goïta, à la tête du pays depuis son coup d'État en août 2020. Et malheureusement, plusieurs villes ont été prises, comme la ville de Talatay le mercredi passé. Et vous voyez, il y a beaucoup de Maliens qui meurent. Et on vient de nous signaler la mort de plus de 132 Maliens, des civils, dans des attaques qui ont été ciblées contre les villages de Dialassagou, de Dianweli, de Deguessagou et environ. Dans le cercle de Bankas, c'est encore au Mali. Et malheureusement, les Maliens continueront de mourir. Et est-ce que là, on peut dire que l'armée monte en puissance? Voilà autant de questions. Et donc, voilà tout ce qui a été déroulé aujourd'hui. Ceux qui savent qu'ils ont les compétences en tant que des vrais garçons. Et que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Après avoir lu, tout le monde a entendu. Après avoir mis les preuves, tout le monde a vu. Je vous lance un défi de venir. Si je refuse de vous prendre, prenez la capture d'écran et mettez ça sur Internet. Tout le monde va voir que Éclaireur est un menteur. Donc, mesdames et messieurs, il est 12h30, heure de New York. Les défis sont lancés. Pour ceux qui veulent poser des questions, pour ceux qui veulent nous instruire davantage, et aussi pour ceux qui veulent nous défier. Tout le monde peut appeler. Mais lorsque tu appelles, aie le courage d'avoir des preuves et aie le courage de te montrer poli. Parce qu'on suppose que tous nos parents nous ont bien élevés. Si tu te montres mal poli, tu recevras la somme sur place. Et même si tu vas ajouter monnaie dessus. Mais si tu respectes, même on va te donner plus de respect que tu ne l'espérais.